qu'en termes d'avancement, nous sommes à 4,14% en termes de taux d'avancement. Et ces travaux concernent principalement les travaux d'installation des chantiers et le poste de terrassement que vous avez pu constater avec nous ici sur le terrain. Pour permettre la fluidité de la circulation, donc déjà dans le cadre de ces travaux-là, il y a une signalisation de chantier qui a été mise en place pour informer l'ensemble des usagers de la route et aussi le personnel de l'entreprise et de la mission de contrôle des activités qui sont en cours sur le terrain et aussi un personnel qui a été mis sur le terrain aussi pour pouvoir réglementer, réguler la circulation. Donc par rapport aux travaux même qui se déroulent, il y a un phasage qui a été défini que les zones où nous allons travailler, les sections sur lesquelles nous allons travailler au fur et à mesure et comment les équipes vont se déployer, les engins vont se déployer, les différentes sections. Donc pour le moment, les sections sur lesquelles par rapport à ce phasage-là, nous sommes déjà au PK fin ici, donc du PK 15 plus 855 au PK 10, donc les 5 premiers kilomètres qui sont engagés ici. Et de l'autre côté, on va commencer tout de suite aussi du PK 0 jusqu'au PK 5 aussi. Ce sont les zones qui seront vraiment sur lesquelles vous allez bientôt constater d'intenses activités. Le démarrage est fait, l'entreprise est bien mobilisée au niveau personnel, au niveau matériel. Les difficultés, comme tous les projets, existent, mais ces difficultés étaient déjà connues en partie d'avance. C'est la présence des réseaux enterrés aujourd'hui qui sont en train d'être déplacés. Les emprises ont été libérées, donc aujourd'hui, en dehors de la question des réseaux, le reste, on est en face, on arrive à travailler, on arrive à avancer, comme prévu. Aujourd'hui, PEFO est reconnaissant de la confiance qui a été placée en nous et nous sommes fortement mobilisés pour relever le challenge et tenir nos engagements de délai. Oui, nous sommes satisfaits. Parce que au démarrage, vous savez, le démarrage des travaux de voirie sont très compliqués. Et déjà, le challenge était de déplacer les personnes affectées par le projet. Ça, c'est déjà fait. Même si elle est proche, au démarrage, c'est-à-dire qu'à la fin du projet, où ils ont commencé à faire le décapage, nous avons vu que les choses se passent bien. Nous avons visité la base, nous avons trouvé que les installations sont là, le laboratoire a été mis en place, les différents bureaux sont en place. Donc, nous pensons qu'actuellement, les choses sont vraiment sur la bonne voie. Mais comme l'autorité l'a dit, nous restons vigilants. Nous restons auprès des entreprises et de la mission de contrôle pour nous assurer que les choses se passent comme il faut. Parce que là, nous sommes dans un cadre de partenariat. Notre mission à nous est de construire la route. L'entreprise et la mission de contrôle sont pour nous des acteurs pour faire la route pour nous. Donc nous devons être à côté pour qu'ensemble nous puissions supprimer les éventuelles difficultés différentes. Bien entendu, chacun étant dans le rôle qui est de ses partenaires. Et le contrat qui est. Voilà. Donc c'est pour ça que nous sommes sortis pour regarder. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous conduit ici. Voilà. C'est la même logique qui nous conduit ici. Pour essayer de suivre les termes, pour donner des instructions et pour que ces routes-là, voient la route pour se faire assez rapidement, parce que pour certains, ça a duré. C'est pour ça que nous sommes là ce soir pour regarder. Nous sommes satisfaits de venir voir que la bande d'essai est déjà ce qui est la phase terminale, où les 4 km sont déjà en exécution sur cette voie de Nous espérons que les essais qui vont être faits sur la bande d'essai sur la client, ce qui va permettre de poursuivre la suite. Alors, nous avons regardé, parce qu'en même temps, la couche de base est en cours d'exécution et qui va ensuite recevoir la création de on appelle ça c'est vraiment insister sur la diligence. La diligence ne doit pas conduire à du travail qui soit pas conforme. C'est la situation que nous avons reçue. Nous tenons à ce que ce soit comme ça. La mission de contrôle qui est notre conseil veille au clair et nous invitons à continuer dans ce sens pour que nous puissions avoir des infrastructures. Alors, vous avez vu que ces travaux se font dans le cadre de plusieurs chantiers. Vous avez la voie de Kinshasa, vous avez Baseco, vous avez Yakma, vous avez Narek. Alors, c'est vrai que des difficultés ont été rencontrées sur cette voie. D'ailleurs, c'est pour ça que des institutions ont été données et nous avons soumis les entreprises de ces domaines de travail pour qu'on puisse avancer.
Bachempo, Rim Keita, nous pouvons dire que pour le moment, les choses commencent à avancer dans le bon sens. Mais malheureusement, à Yagma et à Nagré, nous avons constaté des difficultés qui rendent difficile l'aboutissement du projet. Et à ce niveau, l'instruction a été très claire pour nous. Yagma, nous avons déjà procédé à la résiliation, nous allons bientôt trouver notre gouvernement. Nagré, c'est le processus. Ça veut dire que ces deux chantiers vont être résiliés, l'autre étant déjà résilié, Nagré c'est pour nous, et nous allons mettre les efforts pour avoir des conditions de démarrer les choses. Voilà. Donc c'est dans cette dynamique que nous sommes, et c'est pour ça que nous invitons l'entreprise qui est ici à Rim Keita, et aussi à Bachempo,